Base d'opération militaire d'Amérique du Nord. Des terroristes ont volé les codes de lancement de 250 missiles nucléaires et menacent de les utiliser. Action en cours, le commandement tente de situer la position actuelle des terroristes. Situation, des terroristes ont volé les codes de lancement de 250 missiles nucléaires et menacent de les utiliser. Action en cours, le commandement tente de situer la position actuelle des terroristes. Base nord-américaine du commandement militaire. Port Radium, territoire du Nord-Ouest, 22h30. La base est en alerte. La base est en état d'alerte. Des bases de relais. Le capitaine nous La attend. base Vite. est en alerte. Niveau Prête pour donner la position de contrôle. base de relais. Le contact avec la base de La relais. base est en alerte. Passez par le relais 17C. Contactez base. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Situation. On a été éjecté du système. Unité D1 prête à fonctionner. Les terroristes ont piraté notre système. Ils connaissent maintenant les codes de lancement de 250 missiles nucléaires et menacent de les lancer si on ne satisfait pas leurs exigences avant 3 Et heures. quelles sont leurs exigences? Voilà, vous les avez sur l'écran. 2 milliards de dollars à verser à différentes banques sur des comptes numérotés. Ah, ces types sont futés. Capitaine, le secrétaire de la Défense. Oui, ici le capitaine West. Capitaine West, quelle est la situation? Nous avons à peine reçu leur demande. Monsieur, j'ignore comment, mais ils les ont, c'est un fait. L'unité D1 est enfin opérationnelle. Transmettez les données. Écoutez, monsieur, je vous envoie toutes les infos sur le D1. Les prototypes ne sont pas à l'ordre. Ah oui, je sais, monsieur, que vous n'avez pas assez de temps devant vous pour l'évaluer, mais comprenez que nous n'avons plus que quelques minutes pour le mettre en route, après il sera trop tard. Oui, monsieur, l'unité est prête pour le lancement. Nous attendons vos ordres. Capitaine West, je vous donne l'ordre de procéder au lancement de l'unité D1. À vos ordres. Déclenchez la séquence de lancement du D1. À vos ordres. Vous y êtes tous? État d'alerte niveau 2. Trajectoire de vol de l'unité D1 227 km. Quelque part dans le sud-ouest américain. Le satellite va se mettre en position dans 12 minutes. L'hélico arrive quand? Arrivée prévue de l'hélicoptère dans 29 minutes et 47 secondes. 50 heures, rencontrons des vents contraires. Il y aurait du vol. Règle la question des otages. Danone, on est accroché par un radar. C'est impossible. Comment nous aurait-on repéré si vite? On a tout brouillé depuis l'avion. On est à 2 heures de toute unité d'intervention. Rien à voir avec un radar. C'est un orage électrique, rien de plus. Ouais, t'as raison, mon écran est vide. Objectif nord 0045 S 0036, vitesse 250 nœuds, distance 245 km. Réglé sur l'objectif 1, 2, 4. Qu'est-ce qui a fait ça? Je sais rien. Mets-moi en contact avec la base Delta. Brouille la transmission. Echo, Tango 9-0. La transmission est brouillée. Ici le commando Delta en mission. J'appelle la base. Avez-vous des informations sur les mesures coercitives? Objectif sur radar. Distance à parcourir 1, 2, 7. Allumage de rétrofusée. Impact imminent. Impact imminent.
sûr que c'est une explosion. C'était l'hélicoptère. Négatif, négatif, il est à 20 minutes d'ici. Encore 2 minutes et on transmet les codes de lancement. Hey, écoutez, hey! Eh bien, crache-le! Je sais pas ce que c'était, mais ça s'est écrasé comme une crêpe à moins de 500 mètres de nous au nord-nord-est. Comme une crêpe, ça veut dire quoi? Que ça s'est écrasé au sol à 250 nœuds. Y a rien qui survit à un impact pareil. T'as raison. Quand on aura transmis les codes, y a personne qui osera nous attaquer. Ça va, je l'ai. Le satellite est dans l'axe. Je commence à envoyer les codes dans 30 secondes. Qu'est-ce que ça te fait de contrôler le monde? C'est bien. Il n'empêche que je dois aller aux chiottes. Je transmets tout de suite. Récupération des codes de lancement. Lecture des codes de lancement. Code mémorisé. Demande évacuation. Évac. Sécurisation de la zone. Bien reçu, unité D1. Évac en procédure d'approche. Récupérez l'unité D1 et assurez la sécurité des codes de lancement. Ici Evac, U-36 avons repéré l'unité D1 et nous allons nous poser pour la récupérer. Bien reçu, 36. Vous avez le feu vert pour manœuvre de ramassage. Evac a récupéré l'unité D1 et revient à la base. Beau travail, lieutenant. Bravo à tous. Félicitations, Fredericks. Ouais. Fix! Au repos. Je suis surpris, lieutenant.
qu'une unité encore expérimentale ait été utilisée dans une situation de crise. J'étais l'officier de quart quand la crise a commencé. Le secrétaire à la défense a admis l'utilisation du D1. Vous saviez bien qu'il s'agissait de neutraliser les missiles. Et vous en avez fait une attaque antiterroriste. Vous avez trompé le secrétaire à la défense. Sauf votre respect, je suis d'un autre avis. J'ai reçu un ordre pour cette opération. J'avais confiance en l'efficacité du D1, je le croyais prêt. Vous avez envoyé l'unité D1 dans une attaque antiterroriste. Cette unité est en cours de développement. S'il y a le moindre raté, c'est tout le programme qui est foutu. Je m'en rends compte, docteur. Mais le D1 a eu raison des terroristes. C'était un pari et nous l'avons gagné. On reparlera plus tard de tout ça, West. Evac U-36 est en route. Nous allons évaluer la situation dès son retour. Mission, détruire les codes de lancement, effacer l'unité de mémoire du D1, saboter mission de secours. Commencer opération. On a l'ordre de lancer la transmission des codes. Dawkins. Dawkins, ça va? Oui, bien sûr. Altitude? 10 000. Pilote automatique engagé. Parfait. T'es cinglé ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Nouvelle route. Tu vas régler le pilote automatique sur la balise 1,533 MHz, altitude 150 pieds. Fais-le! Alerte. Le signal d'évac a disparu de l'écran. Le repérage à infrarouge est négatif. Contact radar interrompu. Plus d'écho radar. Capitaine, Evac U-36 a disparu de nos écrans. Quoi? Vérifiez si c'est pas une panne d'ordinateur. Non, il est en ordre à 100%. Il n'y a plus d'Evac. Général, nous avons un problème. Evac ne suit plus son plan de vol. Non, vous avez un problème. L'unité D1 qui est à bord de ce vaisseau connaît les codes de lancement de 250 missiles nucléaires. Capitaine, je ne voudrais pas vous stresser. Mais vous avez intérêt à le retrouver. Oui, général. Je venais lire sur le coup, demandez-leur un balayage aérien. Faut le retrouver absolument. Téléchargez toutes les données acquises. Neutralisez tous les systèmes opérationnels. Procédure de sécurité en cas d'urgence. Mise en route du programme de sécurité. Arrête, tu sais pas ce que tu fais, Dawkins. Mission, neutraliser l'unité D1. Effacer les codes. Détruire sa mémoire. Tir d'arme à feu détecté. Attention danger. Le vaisseau est subi des dommages importants. Disposition d'atterrissage d'urgence en cours. Attention danger. Atterrissage d'urgence. Attention danger. Système électrique endommagé. Atterrissage d'urgence en cours. NSC, groupe d'intervention A2, 1h38.
les rayons disrupteurs. Feu à mon commandement. Réglé à pleine puissance. Ça y est. Ok, j'y suis. Feu! Ouais, ça s'est intergompé. Quel est ton problème, Anders? J'en ai aucun. Toi, t'as un problème? Tu me suis? Ouais. Bouge, vas-y. Ouais, on en a eu un, mec. On l'a eu. Messieurs, Sergent. beau travail, bravo. On est de nouveau dans leur ligne de mire. Coordonnées, plus rien. J'ai comme un problème. Feu à volonté secteur 7. Mission virtuelle 26C terminée. Arrêt des générateurs de réalité virtuelle. Les générateurs de RV sont coupés. Dégagez la plateforme. Je croyais que t'avais arrêté. Ça fait 1 an que j'en ai pas allumé une. On continue l'entraînement. Tous dans la salle de simulation. On y va. Allez. On y va. On prendra le suivant. Mon vrai problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de lui implanter notre microprocesseur. S'il survit au crash, nous n'aurons aucun contrôle sur lui. Et sa première mission est de contacter la base de contrôle. Rien ne peut l'empêcher excepté sa destruction totale. Dites-moi pour le crash. Eh bien, l'unité de sabotage était programmée pour poser le vaisseau dans un coin désert près du site de Badwater. Badwater. Un bol de poussière avec quelques civils grincheux. Un mois que j'ai dû passer là-bas quand ils ont fermé la base. Hein. Il y avait une femme, c'était une vraie calamité. Mon plan est d'y envoyer une petite équipe qui va nous ramener l'unité D1 sans attirer l'attention. C'est ça l'équipe? Oui, une petite unité, composée d'hommes et de cyborgs. C'est la seule équipe opérationnelle sur la base. Cyborg et humain. Allons, Parker. On dirait que vous cherchez des ennuis, c'est pas sérieux, j'espère. Ces cyborgs de merde n'ont jamais été fiables. Désolé, Général, j'y peux rien. De toute façon, nous ne savons même pas si le D1 a survécu à l'atterrissage. Si jamais il vit encore, une équipe de cyborgs ne réussira pas à le neutraliser. Celui-là tout seul, c'est une vraie unité de combat. Général, cette équipe A2 est composée d'éléments sûrs et compétents, croyez-le. Une puissance de feu concentrée, mais aussi des explosifs. Et ils vont foutre en l'air l'unité D1. Vous croyez, Parker? Malgré toutes ces années d'expérience au combat? Écoutez, Général. Si l'unité D1 a survécu au crash, je vais isoler la vallée. J'ai un E3 qui va inonder cette zone de pulsation électromagnétique. Et personne ne pourra téléphoner, utiliser un appareil électrique ou mettre en marche une voiture sur 100 km². Ça vous va? Allons voir cette équipe. Dis donc, pourquoi es-tu toujours inquiet? T'as peur qu'il nous découvre? Je suis pas inquiet. T'es pas inquiet? Ouais. Ça se voit. Ouais. Non, 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 non. Ah, eh oui. Chez nous, c'est comme ça qu'on faisait.
t'ai dit que ton jeu de jambes, c'était pas efficace. C'est pas le jeu de jambes qui compte. C'est là où tu frappes. Tu te souviens de ta dernière unité? Oui, bien sûr. Où étais-tu stationné? Fort Lewis. Pourquoi? Je ne réussis pas à me souvenir de la mienne. Et encore moins de l'endroit où j'étais stationné. Garde à vous! Repos! Votre unité fait un travail d'équipe impressionnant. Merci, Général. Allons droit au but. Il y a 72 heures, une unité terroriste a pris le contrôle d'une base de missiles balistiques ayant ainsi accès au code de lancement de 250 missiles nucléaires. Les missiles peuvent être lancés sur un simple ordre. Dans quel but, Général? Le chantage. 2 milliards en or et en différentes monnaies. On a été piraté. Vous pouvez imaginer l'opinion mondiale si nous devions admettre publiquement ces faits. Quelle solution avez-vous trouvé? Sergent, le problème reste entier. Écoutez. Docteur Parker? Durant l'année écoulée, le Digital Man ou encore le système armé D1 fut complété et finalisé. Ce Digital Man est le modèle du parfait soldat, capable de résister à toute attaque. Programmé pour combattre une petite armée et vaincre sans aucune émotion ou crainte de blessure. En surface, il est fait de chair et de sang. Et en dessous, d'un squelette synthétique, le tout protégé d'une solide armure. Cette unité D1 a anéanti les terroristes, sauvegardé les codes, et pour des raisons inconnues, il a détourné un vol évac. Vous dites qu'il a détourné un évac? Oui, et d'après mes suppositions, ils ont dû atterrir d'urgence, dans la partie nord-nord-est du désert. Badwater? On n'y fait pas des recherches nucléaires souterraines dans ce coin-là? Non, on n'en fait plus. Il ne reste qu'un petit village. Nous ne pouvons risquer d'avoir des fuites à cause des civils dans cette affaire. Nous avons donc isolé la région. Personne ne pourra contacter l'extérieur. Votre équipe devra reprendre le contrôle du D1, détruire les codes qu'il a en mémoire et le neutraliser. Le neutraliser, Général? L'unité D1 a les codes de lancement de 250 missiles. Si le D1 réussit à avoir accès à un faisceau satellite, il n'aura qu'à donner l'ordre de lancement. Et la Troisième Guerre mondiale sera en route. Général, vous proposez quoi comme plan? Puissance de feu concentrée pour détruire son armure. Puis vous utilisez vos disrupteurs pour anéantir son système de mémoire numérique. Je crois que votre équipe est déjà familière avec ceci. Oui, docteur. La situation est-elle claire? Oui, Général. Général, à Badwater, quelle sera notre couverture? Ils ont l'habitude de nos allées et venues. Ces gens savent ce que signifie la sécurité nationale. Vous n'aurez besoin de rien leur dire. Émetteur localisé, transmettre les codes de lancement. Eh merde! Oh, je le savais! On commence pas, Suzy. J'ai payé 2000 $ pour cette foutue antenne satellite. Est-ce que tu sais seulement combien d'inspecteurs d'assurance j'ai arnaqué pour avoir ces 2000 $? Oh. Dis donc, qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? J'ai besoin de transmettre les données au centre de contrôle. L'émission diffusée en ce moment sera coupée quelques minutes, le temps que le satellite capte ma transmission. Merci et bonne journée. Oh non, j'en ai rien à foutre de tout ça. Je veux pas que tu touches à mon antenne satellite. J'ai un téléchargement de données à faire. J'utiliserai la force pour accomplir ma mission. Monsieur, posez votre arme. Rien que ça. Tu sais ce que je te réponds, fils de pute? Non mais tu peux me dire sur quoi tu tires comme ça? Hein? Démonstration de force
Objectif, destruction de la caravane. Quand je pense que je venais de la nettoyer! T'es un connard! Ça devait arriver. Je t'avais pourtant dit de la ranger ta foutue conduite de gaz. Mais je l'ai fait! Oh! Pardon, excusez le dérangement, mais j'ai besoin de votre coopération pour transmettre mes données. Descendez-le, shérif! C'est lui qui a tué ma caravane! Tirez sur lui! Ah, dites donc, shérif, vous l'avez eu? Cible. Shérif! Pourquoi cette saleté ne veut pas démarrer? Menace armée. Oh le salaud! Enfant, ne pas tirer. Continuez la mission. Évac U-45 approche le site d'essai nucléaire de Badwater. En place pour approche finale et manœuvre d'atterrissage. Je capte comme des échos d'explosion à Badwater. Des explosions? Viens voir, je rigole pas. Faut que j'aille voir ça. Je passe en thermographique. Quel résultat? Explosion par grenade offensive confirmée. Très bien. Dirige-nous au-dessus de la ville. Et fais un balayage. On y sera dans 22 secondes. Évac approche site d'essai Badwater. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on a été accroché par un radar au sol. Impact sur bouclier inférieur. Le radar marche plus. Aucune information sur l'écran. Ok, engage la tourelle avant. Et ouvre le feu. Impact sur bouclier. Le système de visée ne répond pas. Le module est déréglé. Compris. Passe en manuel. Faut faire sauter ce salaud. Reçu. J'ai rien du tout, j'ai rien du tout. Il n'a rien dit. Attention, nous sommes accrochés par un radar de visée. Manœuvre de dégagement conséquente. Merde. Rapport de dégâts, on a été touchés. Générateurs sont HS. Gina, sors-nous de là. Fais-nous atterrir. Je recommande. Passer sur circuit hydraulique. Atterrir immédiatement. Je recommande de passer sur le circuit hydraulique de secours et d'atterrir immédiatement. Elle nous conseille d'atterrir! Sans blague! Connasse! Les hydrauliques sont morts. Y a plus rien qui répond. On va s'écraser. Atterrissage d'urgence en cours. Quittez le véhicule immédiatement. La surcharge du générateur central a atteint un niveau critique. Tout le monde est là? Jackson. Ça va, sergent? Wood. Ça baigne. Linda. Je suis là. Dépêchez-vous, Allez-y, dépêchez-vous de sortir! évacuez. Vite, vite, tout le monde Ça va. dehors! Ça va aller. Grouillez-vous! Sortez, sortez! Immédiate.
Danger. Évacuation immédiate. Danger. Désolé, sergent. J'ai perdu le contrôle. Vous avez été à la hauteur, caporal. Merci, sergent. RS! Faut contacter la base. Les communications sont HS. Les avions de brouillage électronique couvrent toute la région. On est Position? On est à environ 3 km de Badwater. Oui, je vois. Donne-moi la topographie de la zone. La voilà. Ça va, en route. On va faire un tour à Badwater. Attends une seconde. Quelque chose s'approche droit sur nous. Nord-nord-est. À 500 mètres environ. L'unité D1? J'en sais rien, mais ça s'approche vite. C'était moins une. Tu l'as repéré? Nord-nord-ouest. 400 mètres ou plus derrière ces rochers. On va se placer en position de tir. Dépêchons, vite, brouillons! Cessez le feu! Il est où? Une minute. Il y a autre chose qui vient vers nous. Derrière cette crête, à 400 mètres. Ok, on va voir. Avancez, avancez, avancez. Général, je me sens responsable de cette situation et j'aimerais vous aider. Oui, capitaine, vous êtes responsable. Pour ce qui est de nous aider, maintenir la sécurité vous donne suffisamment de travail, il me semble. Oui, Général, mais j'aurais voulu essayer de prendre contact avec le D1 pour le faire rentrer de lui-même. J'ai déjà essayé, capitaine. Malheureusement, le D1 a outrepassé son programme. Avez-vous essayé la fréquence Alpha 6? Merci, capitaine. Ce sera tout. Je veux que cette salle de contrôle soit parfaitement isolée. Et tant que nous serons dans cette situation, il n'y a que moi qui pourrai en autoriser l'accès. Mais, Général, vous... Est-ce que c'est clair? Oui, Général. Il va suivre les ordres. Vous avez réussi? Négatif. Il leur faut quelqu'un pour porter le chapeau, et nous avons été choisis. Oui, j'ai bien peur que vous ayez raison, lieutenant. Lieutenant, il faut faire une vérif des transmissions. Voyez si on a contacté l'unité D1 après sa récupération par évac. Parker dit avoir utilisé un nouveau signal. Voyons sur quelle fréquence il l'a transmis. À vos ordres. Relève-toi. Qui êtes-vous? Billy Bates. Êtes-vous blessé? Non. Je crois que non. D'où venez-vous, Billy Bates? Badwater. Billy! Billy! Qu'est-ce qui vous prend? Ce salopard a foutu le camp en me laissant avec le cadavre du shérif et Ida qui tirait sur la chose! Suzy, je t'ai déjà dit de me respecter. Oh, Arrêtez avec vos conneries! Mais où est-elle passée, cette Ida? Vous le savez? Elle est drôle. Elle doit être au village. En tout cas, c'est là qu'elle était. On y va? Ouais, on va aller vérifier. Vous êtes sûr? Oh, viens, Froussard! Avancez, avancez! Passez devant. RAS! RAS! Oh! Merde! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Roberts avait raison, il est bien armé. Monsieur Bates, j'ai besoin de renseignements. Combien de personnes vivent dans ce village? Je sais pas, moi, environ une dizaine. Après la fermeture de la station, personne n'est resté.
Il y avait plus de travail. Moi, par exemple, j'avais un bon emploi, puis l'État a coupé les crédits. Monsieur Bates, pourquoi croyez-vous que l'unité D1 a ouvert le feu sur vous? J'en sais rien. Je buvais une bière en regardant la télé quand l'homme robot est arrivé. Cyborg. Si vous voulez. Le cyborg a tripoté mon antenne satellite, puis quand il m'a vu, il m'a canardé, ce con. Tu parles de ton antenne? Mon petit cœur, tu vas pas me dire que c'était ça le plus important? Il a fait sauter notre caravane! Merde! Encore un mec qui devrait faire un procès à ses parents. Ils sont cons, ces blancs. T'as raison, ils sont trop cons. Tu vas voir le commandement en ligne? Eh non, le 3 fait bien son travail, on est isolé. Vérifie ton transmetteur. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Si t'es aussi malin, vas-y, transmets un signal. Qui nous a fait faire un crash au milieu de ce désert de merde? Comme si c'était sa faute. Pauvre crétin fichouillard, Ça suffit, arrêtez! La seule chose à faire, c'est une transmission optique en essayant de prendre un satellite comme relais. Il y en aura un quand? On aura un satellite au-dessus de nous dans moins de 3 heures. D'accord. Voilà le plan. On va au village pour protéger les civils qui y sont encore et pour appeler un évac pour les emmener. Allons-y. J'aurais dû savoir. Linda, ça tu nous finir couvres. comme ça. Je les ai perdus. Je crois qu'ils se sont écrasés. J'ai rien du tout sur l'écran. Une seconde, je vais essayer de capter les TDI. Et quoi? Transmetteur de données implanté. Tout notre personnel cyborg a un implant qui doit nous permettre d'isoler leur fréquence. Et si on n'arrive pas à les localiser? Attendez, les voici. En tout cas, il y en a au moins 3 qui bougent. Il est impossible de savoir s'il y a des humains. Gina, tu vois quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Woon, place-toi en position défensive! Tiens bon aussi longtemps que tu peux! Et puis dégage! Oui, sergent! Descendez ce fils de pute qui a cassé mon antenne satellite! Oh! Ça s'approche de Woon! Wouhou, j'ai eu le salopard! J'en doute, Billy. Gina, vas-y, dis-moi. Je l'ai perdu. Où a-t-il pu se planquer? Mais je vous l'ai dit, je l'ai descendu! Billy, tu devrais mettre ton joli petit pétard dans ta poche et fermer ta grande gueule! Ah non, le gros musclé, je t'interdis de lui parler comme ça, hein? Parle à cette tête de nœud de la façon que je veux! Vos t'entends? gueules! Woon, réponds, Woon! Où est-il? Il ne bouge plus. On va le chercher. Avancez! Avancez, avancez! RS! RS! Oh! Donne ça! Allez, donne-le-moi! Il est blessé, hein? J'ai été blessé. Wood, merde. T'es un cyborg. Cyborg. Excusez-moi, je vous ai laissé tomber. Mais de quoi tu parles, Woon? Je ne savais pas. Robot? Vous êtes une bande de putains de robots! Calmez-vous! Écoute, connard, je croyais t'avoir dit de la fermer! Mais c'est pas un robot qui me fait peur, hein! J'en ai vraiment marre de t'entendre. Billy, chérie,
C'est des cyborgs. Avec de très gros fusils. Fermez-la tous les deux. Cet endroit est exposé. On va vite se diriger vers le village et faire évacuer tous les civils. Allez, et plus vite que ça. Vous pouvez pas nous obliger. Ouais. Vous pouvez faire quoi? Tirer sur nous? Vous savez que non, on a des droits garantis par la Constitution. Ouais, on a des droits. Hé, Billy, tu sais ce que c'est? Je sais pas, de la merde d'un robot? Non, non, c'est un neurodisrupteur. Mais vous êtes cinglés! Allez, Vous mec, avez fait debout, me tuer, allez, sale brute! avance! Vous les robots, vous avez tous un cerveau détraqué. Avance! Dis, ça va pas? Ça va. Ça va aller. Une petite minute. Normalement, tu dois lui enlever sa plaque pour me la donner. Il ne cadre pas dans la définition standard des pertes en vie humaine. Tu étais au courant pour Woon, pas vrai? C'est toi la technique dans cette équipe. Tu crois que je savais? Mais qu'est-ce qui te prend? Je voudrais savoir qui d'autre dans cette équipe est humain, c'est tout. Si c'était moi, tu prendrais ma plaque? Avancez, caporal. Commando inconnu, transmettre les codes, éliminer le commando. Allez, venez! Oh, ça suffit. Arrêtez, arrêtez, ne bougez plus. Bien. Ha, 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 ha. On se rend. Quoi? Vous êtes des sales rats, des froussards. On pouvait repousser ces bandits au loin de l'autre côté de la crête. Fallait pas s'attendre à autre chose de ces deux-là. Vous êtes des traîtres! On n'est pas des traîtres. C'est qu'ils ont presque électrocuté Billy. Ils voulaient qu'on vienne au village avec eux. Oh, je vois. Vous êtes venu neutraliser cette chose qui a fait sauter la caravane de Billy. Ah, Billy et sa caravane. Parlons-en de son tas de ferraille. Et maintenant, de quoi la vivre, Steve Durand? Plus de caravane, aucun revenu. Il va attendre qu'on le fasse vivre. J'ai ma camionnette. Écoutez, ne vous énervez pas. Nous vous ferons évacuer aussi vite que possible de ce village. Je voudrais voir ça, jeune homme. J'ai des propriétés ici. Et tu crois que je laisserai un gars payé par le gouvernement venir me dire quand je dois partir pour qu'il puisse afficher des réformes et autres avis de merde sur mes terres? Quel est votre nom? C'est Mildred et Hodges. C'est ça mon nom. Mais si tu veux, on m'appelle aussi Mildred Etienne Hodges. Enchanté, Madame Hodges. On est venu dans votre village à cause d'un cyborg militaire qui fonctionne mal et on doit vous protéger. Y a rien d'autre. Hein? Il fonctionne de travers? Alors je voudrais voir ce que c'est pour toi quelque chose qui fonctionne vraiment bien. En fait, toutes ces balivernes me flanquent la frousse, ça pue le coup fourré, j'aime pas. Calmez-vous. Caporal, y a quoi, scanner? On est ici, le balayage ne donne rien. Il est peut-être trop loin, ou alors il est descendu dans l'ancien site d'essai nucléaire souterrain. Et je ne capte pas de signal à travers le blindage du site. Oui. Bon, protégez le village. Linda, Jackson. Toujours rien à la radio? Toujours rien. Non, du pipe, le téléphone et la télévision marchent pas non plus aujourd'hui. En réalité, ça marche jamais vraiment dans ce coin pourri. La réception est merdique et le gouvernement nous avait promis le câble, mais on n'a encore rien. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand le satellite sera-t-il au-dessus? Une demi-heure. Ok. Votre équipe devra reprendre le contrôle du D1, détruire les codes, et ensuite le neutraliser. La seule chose à faire, c'est une transmission optique, en essayant de prendre le satellite comme relais. RAS.
Village sous contrôle. Bien reçu. Woon, un cyborg. Woon était un cyborg. T'arrives à y croire, toi? Woon, un cyborg? Un gars avec qui on fait équipe pendant plus d'1 an et avec qui on se lie et quand il crève, on s'aperçoit que c'est un cyborg. Et toi, tu te poses pas de questions. Moi, si. Est-ce que ça fait plus d'1 an ou est-ce que... Il n'arrive pas à me souvenir quand il est entré dans l'équipe. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire? Pour moi, c'est très important. Allons, on cesse d'y penser. Nom d'un chien. Le mec a dit, oh je suis désolé, vraiment désolé. Cette chose a dit qu'elle ne savait pas qu'elle n'était pas un être humain. J'en ai assez de t'entendre déconner à propos de Woon. Il est arrivé dans notre équipe il y a 11 mois. J'étais présente, je m'en souviens très bien. Jackson, ce type était bizarre. Il avait pas un seul souvenir de sa famille. Il y a 11 mois, tu dis? T'en es sûr? T'en es absolument sûr? Oui, absolument. Ouais, merde. Comment pouvait-il ignorer qu'il était mi-ordinateur, mi-machine à laver? Il devait le savoir. Non, merde, non. Eh non, j'arrive pas à croire qu'ils ont osé nous mettre un cyborg. Tâche de comprendre, Jackson. C'est une nouvelle armée. Ils enrôlent n'importe qui. T'as été recruté alors? Je vais avoir une fenêtre. J'ai le QG en ligne. Commando A2, appel quartier général. Commando A2, vous me recevez? C'est le quartier général. Donnez votre code d'accès. Commando A2, sergent Anders. Connectez-moi en priorité avec le général Roberts. C'est urgent. Je vous envoie mon code. Code reçu et confirmé. Suzy, tu sais te servir de ça? Et faut que t'empêches ces salauds de robots de s'approcher tant que je répare, d'accord? Tu te souviens comment Tu me prends pour qui, donne ça? Ici Roberts, Anders, je vous écoute. Notre évac a été abattu par l'unité D1 et on a un mort à signaler, général. En fait, il s'agit d'un cyborg. Il y a quelques morts parmi les civils. Nous demandons un évac pour évacuer ceux qui restent. Négatif, groupe A2. Vous devez continuer votre mission. Général, écoutez bien. Évac a explosé et notre matériel a sauté avec. Il y a des civils dans cette région. Nous ne pourrons plus entrer en communication après cette fenêtre. Sergent, vos ordres sont de poursuivre votre mission. C'est-à-dire de repérer le D1 pour le neutraliser. Est-ce clair? Affirmatif, général. Il y a combien de membres dans mon équipe qui sont des cyborgs? Équipe A2, nous perdons Essayez de votre garder la signal. transmission. Le satellite n'est plus dans l'axe. Général, je répète, quels sont les membres de notre unité qui ne sont pas humains? Général, nous perdons votre signal général. Le satellite n'est plus au-dessus de nous. Saloperie. Il est au-delà de l'horizon. C'était peut-être le bon moment pour perdre le signal, hein? C'était peut-être le bon moment pour toi, Anders. Qu'avez-vous dit, caporal? On a des civils qui vivent au milieu d'une zone d'opération militaire et notre QG refuse d'évacuer les civils avec un évac. En plus, on finit par découvrir qu'un de l'équipe est un cyborg. Qui aurait cru ça? Vous allez pas me dire, sergent, que cette mission est normale? On a reçu des ordres. On a une mission à terminer. On n'est pas là pour discuter. Et je me fiche de vos états d'âme, cyborg ou non. Faites votre travail, c'est tout ce que je veux. Je capte quelque chose qui vient vers nous. Partons, vite! Arrêtez-vous! Restez là et bougez plus! Billy, sortez de cette camionnette! Comment a-t-il réussi à la faire démarrer malgré les pulsations électromagnétiques? Je n'en sais rien, il a dû court-circuiter les semi-conducteurs de l'allumage. Si vous nous suivez, sale robot, je vous fais sauter les boulons! Oh, ma poule, quand tu parles comme ça, tu me rends dingue! Billy! J'ai plus envie de rigoler, ça suffit!
Vous descendez de votre camionnette, sinon je tire dans les pneus. J'ai rien à cirer de ce que peut me dire un sale robot ou cyborg ou ce que vous êtes. Allez, monte, on fiche le camp d'ici, viens. Si la connerie pouvait tuer, il y a longtemps qu'il Le serait signal. mort. Ce que je captais, c'était pas la camionnette. Ah, il est revenu le fils de pute qui m'a bousillé l'antenne satellite. Ouais! Billy, vous allez vous faire tuer! Salaud, je t'aurai! Quel connard ce mec! Oh mon Dieu! Oh Billy! Billy, mon petit cœur, ça va aller! C'était lui au moins, ma Paul. Oh Billy! C'est pas croyable, les putains de conneries qu'on peut entendre. Je suis désolé, mais je ne vois pas le moindre cadavre de D1 à l'horizon. Mettez-vous à couvert! Vite! Gina! À l'abri! Allez, plus vite! Capitaine West, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? 2 signaux ont été enregistrés sur le terminal. La localisation du premier signal reçu est cryptée, mais je la décrypterai. Le second signal a été transmis de la base vers EVAC juste après le ramassage du D1. Il faut percer le code et trouver l'endroit d'où le signal a été transmis. Cela risque d'être académique. Ce qui signifie... J'ai trouvé les données de transmission parties de ce terminal il y a 4 jours et s'adressant à la base de lancement de missiles juste avant qu'elle soit piratée. Le code employé pour la transmission est celui d'un officier supérieur. Lequel? Il me faudra un peu de temps pour le trouver. Le code d'identification a été encrypté. Vous poursuivez, je vais voir Robert. Non, attendez. Réfléchissez d'abord. Que voulez-vous dire, Fredericks? Rien, tant que je n'aurai pas de preuves suffisantes. Les agissements du général Robert sont parfois déroutants, mais il est le commandant en chef sur ce projet et nos ordres sont de garder cette opération secrète tant qu'elle n'est pas terminée. De plus, à qui faire un rapport, il n'y a personne d'autre. On est coincé. Vous avez raison, capitaine. Lieutenant, À vos ordres. soyez prudente. Quoi, capitaine? Gardez bien les yeux ouverts. À vos ordres. Émetteur satellite repéré, salle des communications. C'est un cyborg. Donne ton rapport. Gina, ton rapport. Je crois qu'il était intéressé par notre transmission. Il a dû être attiré par autre chose aussi, qui se trouve dans le village. De toute manière, notre transmission l'a attiré. Et maintenant, où est-il? On dirait qu'il se dirige vers l'ancien site nucléaire. Je le savais. Je le savais. Vous êtes tous des cyborgs de merde. Des petits robots, tous autant que vous êtes. Sale enfoiré. Robot ou non, c'est à cause de ta connerie qu'elle a été tuée. Je t'interdis de t'adresser à nous de cette façon-là. Et dis donc, qui va payer pour la camionnette? Payer?
payer pour sa camionnette? Ouais, elle est pas finie de payer encore, il a pas d'assurance. Je vais payer pour son enterrement, ouais, et tout de suite. D'accord, attendez, vous énervez pas. Ouais. Soyez plus cool, essayez de pas vous énerver. Allez, viens, Billy. Au fait, c'est un émetteur satellite que vous aviez sur votre caravane? C'est évident parce que sans liaison satellite, je pourrais pas suivre mes cours d'esthéticienne par correspondance. Quand j'aurai fini, j'aurai un diplôme officiel en cosmétologie. Donc l'unité D1 est venue à Badwater afin de transmettre les codes de lancement. Ouais. S'il réussit, c'est adios muchachos. Quelle est la configuration du site nucléaire? Il y a 2 entrées. La principale et un passage de secours, plus haut. Quand je les repérais, il entrait de ce côté-là. Tu peux me dire s'il y a une salle de communication? Laisse-moi vérifier. Je l'ai trouvée, mais j'ignore si elle est encore opérationnelle. Écoute, je veux que tu emmènes ces deux-là avec toi. Quand tu seras arrivé à la sortie de secours, tu vas poser une mine de proximité. Nous, on chassera le D1 pour qu'il sorte de ton côté. Quant à vous deux, je veux que vous l'assistiez avec le détonateur. Quand elle vous donnera le signal, vous pousserez sur le bouton. Vous pensez que vous y arriverez? Ouais. Pour qui tu nous prends, des débiles ou quoi? Viens, Billy. On y va. Lunaire, on y va. Pour Linda, qu'est-ce qu'on fait? Mais rien, pourquoi? Sa plaque, prends-la, Anders. Linda était notre amie. T'inquiète pas, je vais le faire. Et Anders, ne te fais pas de fausses idées si je t'ai pas encore invité chez mes parents. C'est que je n'ai jamais cru que c'était sérieux entre nous. Gina, appelle-moi quand vous serez arrivé à la sortie de secours. À vos ordres. Qui est là? Le capitaine West demande à être admis. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Nous avons pu mettre à jour de nombreuses transmissions vers la base de missiles. Nous sommes en train d'essayer de les décoder. Faites-le rentrer. Mais général, vous êtes malade? Ouvrez cette porte. Juste une seconde. Vous voulez quand même pas l'assommer? Non. Ça va seulement le sonner un peu, mais il est aussi possible qu'il s'évanouisse. Le lieutenant Fredericks demande à vous parler immédiatement. Je la rappellerai dans quelques minutes. Je croyais que vos ordres étaient de concentrer vos efforts sur la sécurité. Ça va, docteur. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Général, le lieutenant Fredericks et moi avons retracé une transmission émise d'ici vers la base de lancement des missiles il y a 4 jours. Eh bien quoi? Mais je croyais qu'une communication partie d'ici vers la base de lancement des missiles 24 heures avant l'opération terroriste, c'était peut-être important. Est-ce que ça va, capitaine? Oui, ça peut aller. Capitaine, je vais vous dire ce qui est important. C'est de maintenir la sécurité en situation de crise. Ça, c'est important. Capitaine, nous sommes tous très nerveux. Avez-vous de plus amples informations? Oui, je vais dire au lieutenant Fredericks de vous envoyer un rapport détaillé. Fredericks? J'apprécie le fait que vous vouliez approfondir les choses. Mais vous avez fait une erreur de jugement. De jugement? Le lieutenant Fredericks n'a pas les accréditations suffisantes pour cette opération. Je veux que ces données soient transférées ici pour que le Dr Parker fasse une évaluation. Mais Général Fredericks est accrédité. C'est un ordre, capitaine. À vos ordres. Lieutenant, transférez tous vos dossiers à la salle de contrôle. Immédiatement. Capitaine, je ne crois pas que... C'est un ordre! Les dossiers sont en route. Parfait. Faites-moi savoir quand vous les aurez. Général, je crois préférable qu'une équipe de sécurité vienne nous assister. Nous ignorons quel officier se trouvera impliqué. C'est juste, capitaine. Je vais autoriser la police militaire. Nous ne savons pas si quelqu'un de la base a été compromis. Attention, tir d'armes à feu détecté. Mise en route des procédures de sécurité. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez abattu un homme? Il aurait dû se tenir tranquille. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'êtes-vous devenu? Tenez. Non,
Et maintenant, que faites-vous? Il faut mettre en scène un suicide. Un suicide? À qui voulez-vous faire croire que West s'est amené dans la salle de communication pour se tuer? Vous êtes cinglé, général! Vous êtes cinglé! Attention, tir d'arme à feu détecté. Mise en route des procédures de sécurité. Attention. Nous n'avons jamais été associés, docteur. Tir d'arme à feu détecté. Mise en route des procédures de sécurité. Que s'est-il passé, général? Le numéro d'identification sur les codes. Les codes de missiles? Numéro d'identification codé. Décodage complété. Parker. Parker? Je crois que maintenant, la sécurité n'est plus un problème. J'ai dû placer Parker en position de défense pour confondre. Malheureusement, le capitaine West a été pris de court. En êtes-vous sûr, général? C'est pourtant évident. Lieutenant, vous avez peut-être une autre explication à nous fournir? Non, général. Vous avez de la chance, lieutenant. Quand West a insisté pour que vous passiez les dossiers ici, il vous a sauvé la vie. Général, j'aimerais que vous fassiez entrer la sécurité. Écoutez, lieutenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous allez venir avec moi dans un évac. Peut-être que Parker a eu le temps de saboter la mission. Oui, général, je vais rassembler une équipe d'assaut. Non, nous n'avons pas le temps pour les formalités. Je ne veux que vous et un équipage. Mais, général... C'est un ordre, lieutenant. À vos ordres. Gina, tu me reçois? 5 sur 5. On s'est posté derrière lui, on le suit de près. On dirait qu'il va vers la salle des communications. On se dirige vers l'intérieur. Ça va, restez là. On s'approche de lui. Restez en position. Reçu, on est en position. Voilà. Quand je vous le dirai, vous pousserez sur ce bouton. Il faut vous placer dans l'axe de la charge, sinon ça ne marchera pas. Est-ce que c'est clair? Attendez. Vous voulez que j'appuie quand on est dans l'axe ou quand vous me le dites? Il faut pousser sur le bouton. Ouais, on a compris. D'accord, d'accord. Tu vois, elle a mis une charge là. Et puis nous, on doit se mettre dans l'axe. Et on appuie sur le bouton. La charge est amorcée. Bien reçu. On a atteint le tunnel qui mène à la salle du générateur principal. On s'approche de lui. Je le vois sur section 29, secteur Delta. Tu as combien de mines sur toi? J'en ai une à déclencheur laser détonateur à percussion. Ok, devant nous, il y a un tunnel à environ 100 mètres. C'est le seul accès à la salle de communication. Place ta mine juste au centre. Je ferai diversion. Minute. Les détecteurs laser sont plutôt Je chatouilleux, vais faire sergent. diversion. Et tu auras tout le temps de placer ta mine et de foutre le camp. Puis quand tu le voudras, Jackson, je l'attirerai vers toi et on n'aura plus qu'à attendre que ce salaud saute par lui-même sur la mine. Oh oui, mais de très loin. Je ne veux pas être près de cette mine quand elle va sauter. Tu comprends ça, Anders? Cette explosion va tout souffler sur son passage. Y compris le Digital Man. Jackson, vas-y. Je vais te couvrir.
Eh ben, ça roule. Tu sais quoi? Quoi? T'es un vrai salaud, Anders. Mais j'aime ça. Oh oui, j'adore ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vient vers moi. Tire pour brouiller ses capteurs. Attends qu'il soit sur toi pour faire sauter la mine. Bien reçu. N'oubliez pas, après avoir poussé le détonateur, courez. Il y a 5 secondes de délai. Anders, ça y est, il est là. Il continue d'avancer, le salaud. Bien sûr, continue de tirer. Il arrive droit sur moi. Vous avez gardé le détonateur. Oh, laisse tomber, Billy. Attendez. Gina! Gina! Elle a sauté. Merde, Jackson. Sergent, écoute, je suis pas volontaire pour une mission suicide. Et je sais aussi que Gina et toi étiez plus que des camarades. Oui, nous le savions tous. Mais ça ne change rien à la situation actuelle. Pas vrai, sergent? Tu suggères qu'on fasse quoi, Jackson? Hein? Qu'on s'en tienne au plan prévu, sergent. Au plan prévu. D'accord. Fais gaffe à tes fesses, sergent. Fais gaffe aux tiennes. Oh, ça oui. Merde, je l'ai perdu. T'as quelque chose? Négatif, il a disparu. Je l'ai repéré, je l'ai repéré. Jackson, il s'avance vers toi. Oh, sans blague, Einstein. Jackson, fiche le camp de là, fiche le camp. Qu'est-ce qui se passe? Anders, il a tourné. C'est toi qui le cherches maintenant. C'est après toi qu'il en a. Oui, c'est ce que je vois. Je l'ai détecté. Il est face à moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Essuyer un rencard? Fous le camp de ce couloir. Dépêche-toi, fous le camp! Fous le camp! Anders! Anders! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le fils de pute! Ah! Ah! Tu veux t'amuser, tu veux nous en faire baver, hein? Ouais. Tu joues avec Thomas, ma poule. Thomas P. Jackson. Ouais. Leur piégé. Jackson! Règle ton détecteur sur... Analyse de poids et de taille. Il est équipé d'une sorte de leurre explosif téléguidé. Oh, t'es génial, Anders. T'es génial. Alors
alors à toi de me dire comment je vais régler le détonateur. Tu sais ce que je te dis? Merde, et débrouille-toi. Hé Anders, je veux te remercier. Ouais, je veux te remercier. Te remercier du fond du cœur. Pour m'avoir laissé amorcer la mine. J'apprécie beaucoup cet honneur. Enfoiré. Doudou. Ferme-la et amorce la mine. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais? Très bien. Du calme, ma belle, et fais ton boulot. Hein? On va faire sauter le gros tas de ferraille. Sauter le gros tas de ferraille. Sauter le gros tas de ferraille. Oui. Sauter le gros tas de ferraille. Jackson! Tu l'as aux fesses, fous le camp de là! Qu'est-ce que tu me racontes, Anders? T'as dit qu'il en avait après toi! C'était un autre leurre piégé, fous le camp, je te dis! C'est ce que je fais! Tu vas du mauvais côté, imbécile! Ça veut dire quoi du mauvais côté? J'irai sûrement pas de l'autre côté, Anders! J'ai amorcé le détonateur! Si tu veux pas sauter, t'as intérêt à le désamorcer! T'es dosé tomber sur la tête! Salaud, je t'arrête, ta ferraille! Il faut que tu le ramènes vers toi, Anders! Perds tes moyens quand tu t'énerves, Jackson! Je me trouve de l'autre côté du complexe. Non, tu vas devoir le faire toi-même. Je pense que j'ai des mauvaises nouvelles, Anders! Parce qu'entre moi et toi, il y a un détonateur laser que j'ai déjà dû amorcer, tu le sais! Et je connais aucun moyen de le désamorcer! Il y a un délai de 5 secondes entre la détection et l'explosion. Si tu cours à toute vitesse, tu réussiras à passer avant que la mine explose. Parfait, 5 secondes de délai! Où es-tu tombé sur la tête? Faut le camp! Vas-y, vas-y! J'en ai deux, poupées! J'en ai deux! Jackson! Calme-toi, arrête de chialer, Jackson. Si tu t'en sors, tu pourras me casser la gueule. Dis, grande gueule, ça va? Je suis plus montrable. Je me demandais pourquoi je voyais jamais ma famille. Dans ma poche. N'oublie pas de prendre ma plaque, Anders. Je veux mourir comme un vrai soldat.
Salut, mec. C'est le moment de te rendre la monnaie, sale fils de pute! Danger, détection de dommages au système interne, recherche des dommages, réacheminement. Dommages identifiés. Merde! Recherche audio, cible localisée. Ciblage. Arme déchargée. T'es nul. Tu devrais apprendre à tirer, espèce de gros tas de ferraille. Allez, vise, tas de merde ambulant, pour qu'on en finisse. Tu vas pas renoncer maintenant? Oh non! Je me disais aussi. Tu vas souffrir, ma grosse cafetière à pression. Tiens. Je savais que ce petit jeu de jambes, c'était pas efficace. D'accord, ça
suffit. Je vais vraiment te botte de cul. Je croyais que les piles étaient à plat. Séquence de recharge complétée. Et si ce combat avait été loyal, t'aurais pas eu une chance. Je te croyais morte. Faut croire que t'avais tort. Au moins, t'as appris à bien tirer avec ce truc. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que j'utilise un disrupteur, j'ai la tête qui tourne. Avec ce truc, j'arriverais pas à atteindre une cible, même si ça devait me sauver la vie. Je croyais être le seul à avoir ce problème. Eh non. Impossible de transmettre les codes de lancement volés par les terroristes. Défaillance de la pile atomique. T'aurais dû t'en tenir à ta première programmation. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de transmettre les codes de lancement au QG. Système défectueux. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il suivait son programme initial. Les données opérationnelles et les codes de lancement qu'il a récupérés sont sur ce disque. Commando A2, ici évac U35. Un évac! Nous allons nous poser dans 5 minutes. Ils vont arriver dans 5 minutes. Dépêche-toi! Grouillons-nous! Général, on va atterrir dans quelques secondes. Il faudrait appeler une équipe de soutien pour vous couvrir. Je vous conseille de ne pas y aller seul. Merci, capitaine. Allez-y, faites l'avenir. Bien reçu. J'appelle la base ici, évac U35. Nous nous préparons à atterrir à Badwater et la région n'est pas sûre. Nous demandons une équipe de soutien au plus vite. Bien reçu, U35. Une équipe se met en route et arrivera dans 45 minutes. Bien reçu. L'unité D1 ne faisait que suivre son programme. Tu te rends compte de ce que tu dis? Il n'était pas hors de contrôle. Durant sa mission à bord d'Evac, on a voulu lui effacer les codes et le neutraliser. Il a pu s'en rendre compte et pour se défendre, il s'est mis en mode de sécurité. Sur le vol Evac? Qui a bien pu faire ça? Pourquoi est une question plus adéquate, je crois. D'accord, pourquoi? Génial, les transports arrivent. Anders! Évac U35, nous vous suivons sur nos écrans. Prévenez-nous dès que vous saurez si la région est sûre ou non. C'est plutôt long de rester 40 minutes au sol dans une région dangereuse. Oui, c'est long. Posez votre arme! Nous sommes dans une situation délicate et grave, lieutenant. Et je vais avoir besoin de votre assistance pour en sortir. Mon assistance? Vous inquiétez pas, lieutenant. Je vais pas vous descendre. En fait, vous êtes la seule en qui je peux avoir confiance. C'est toute notre base qui est maintenant compromise, vous le savez. Appelez Port Radium. Allez-y, lieutenant. Transmettez. Alpha 079. Transmettez, lieutenant. Et tout ira très bien, vous verrez. Voilà. Quand je vous le dirai, vous transmettrez que nous essuyons une attaque et que nous avons été touchés.
nous essuyons une attaque. Nous avons été touchés. Évac U35, quelle est la nature de l'attaque? Je répète, U35, quelle est la nature de l'attaque? Répondez, U35. Répondez, U35. Nous sommes sous le feu d'armes de poing. L'ennemi nous encercle. Nous avons besoin d'un évac. L'équipe de soutien est en route. Je répète, l'équipe de soutien. C'était quelqu'un, Fredericks. Tenez bon. Identifiez l'ennemi. Caporal, vous avez mis les codes en sécurité? Oui, général. Sergent, c'est du beau travail. Merci, général. Posez vos armes! Posez vos armes! Qu'est-ce qui se passe, général? Les disrupteurs aussi. Vous avez achevé l'unité D1 avec ça? Oui, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a donné comme des hallucinations. Écoutez, général, qu'est-ce que... Donc, c'est vous les deux éléments humains de ce commando? J'ai toujours su que les cyborgs ne valaient pas un clou. Il me faut maintenant éviter toute fuite pour des questions de sécurité. Pourquoi, général? La sécurité de qui? Des codes de lancement? Ou la vôtre? J'ai choisi les codes, vous vous en doutez. Vous n'aviez aucune chance. Les codes... Donnez-moi le disque. Désolé, sergent. Mildred Hodges. Il a vécu comme un rat, il a crevé comme un rat. Je sais pas si le second coup était utile, mais le premier coup est arrivé à point. Oh, tu vas pas jouer les minets. Hé, tu sais quoi? Je m'enverrais bien une bière, moi, pas toi. Pour ça, je suis toujours d'accord. Oh, vous devriez le couvrir, faudrait pas qu'il prenne un coup de soleil. Les codes de lancement comportaient son code d'identification. Quel salaud, ce Roberts. Oh oui. Dis donc, tu l'as bien connu, ce Roberts. Tu disais qu'il avait vécu comme un rat. Gina, Je suis désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai insinué que tu n'étais pas... Tu vois ce que je veux dire? Pardonne-moi d'avoir dit que tu n'étais pas humaine. Dis donc, je t'ai jamais vu tirer comme ça. Tu sais, Bob, je peux pas vraiment blâmer ces deux blancs-becs. Après tout, ils sont des rouages dans la grande machine. Ils savent pas toujours ce qui se passe réellement. Mais tu veux cesser de me tripoter? C'est pas ça.